lever pour les I accueillir. keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I'm falling short. And when I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Whoa, you say when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh, you say when I Voilà. Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être là cet après-midi. C'est un moment de joie parce que nous allons célébrer, bien sûr, l'union d'Adrien et de Déborah. Monsieur et Madame Mouy, c'est ça? Ah, super. Mouy. Ok. Voilà. Vous pouvez reprendre place. Voilà. Et vous aussi, bien sûr. Voilà. Il est là. Voilà le but d'une cérémonie religieuse pour le mariage. Vous êtes mariés déjà devant monsieur le maire, devant un officier d'état civil. Et ici, maintenant, moi je n'ai pas d'autorisation pour marier. Mais par contre, en tant que pasteur, nous pouvons bien, avoir une cérémonie religieuse dans le but aussi de placer ce couple aussi entre les mains de Dieu, parce que nous croyons en Dieu. Et cette déclaration aussi, elle est dans ce couple qui souhaitait placer cette union dans le centre, avec Dieu au centre de leur vie.
Et dans cette cérémonie, on aura pour but aussi de partager des chants qui témoignent, qui parlent de l'amour. Dieu est amour. Et c'est là notre pensée. Si on peut aimer aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est lui qui est à l'origine de ce qu'on peut appeler l'amour. Dieu est un Dieu fidèle, Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde. Et c'est lui que nous voulons célébrer cet après-midi. Amen. Voilà, je me présente, je suis Mathieu François, le pasteur de l'église de Hyères, avec ici mes filles, ma belle-fille, mon compatriote aussi dans le ministère et mon épouse. Nous allons ensemble élever le nom de Jésus au travers de ces chants. Et si vous voulez bien, je vais prier pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te louons et te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous croyons que cet après-midi, tu vas manifester ta gloire, Seigneur, dans cette célébration, dans cette union, dans ce mariage. Seigneur, nous voulons remettre, Seigneur, cet engagement devant toi, Seigneur Jésus. Et nous rappeler que c'est toi, Seigneur, qui est à l'origine, Seigneur, du mariage. C'est toi qui l'as institué, Seigneur. Et nous voulons pour cela te glorifier cet après-midi. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen. S'effondre autour de moi, mes rêves et mes espoirs. Tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour. Viens à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Si je perdais sous l'épreuve, ta main saisit mes bras, tu raffermis mes pas. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour, viens à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ta amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand.
Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. C'est infini, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Amen. Croyons que l'amour de Dieu est quelque chose qui dépasse. Et l'apôtre Paul l'avait écrit dans son épître aux Éphésiens qu'on ne peut contenir l'amour de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, dans son désir, voulait que cet amour, dans la plénitude de son amour, vienne habiter l'être humain. Amen. L'horizon s'éclaircit, les ténèbres s'enfuient, que l'avenir prenne place, nous te laissons la place, nos chaînes sont brisées, nos péchés pardonnés, le passé est passé. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. De vie, règne en nous aujourd'hui. Le tombeau vide confirme que rien ne t'est impossible. Comme dans la chambre haute, remplis-nous à nouveau. Tu es notre seul désir. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Tout pouvoir t'est donné, sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé, que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné, sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé, que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné,
Jésus soit élevé, que la gloire te revienne. Tu fais toutes choses nouvelles, tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées, tu fais toutes choses nouvelles. Fais ce que tu veux faire, fais ce que tu veux faire. Les cœurs te sont consacrés, fais ce que tu veux faire. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Voilà, ça va, personne s'est envolé. C'est bon. Ça le temps pour les chauves, hein. Il fait chaud. Oh, allez, j'ai le crâne dur. Si vous voulez bien, on va ouvrir ensemble les Saintes Écritures et puis partager une pensée d'exhortation pour ce mariage. Et nous unir ensemble. Voilà, on va entrer dans un récit que l'on trouve dans l'évangile de Jean, où il est question ici d'un mariage où Jésus est invité. Et ce texte nous partage bien sûr que Jésus sera sollicité pour la première fois, et c'est le premier des miracles que Jésus va faire au début de son ministère. Et il est question ici d'un mariage où Jésus, ses disciples, Marie, sa mère, sont invités. Et il va se passer quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir ensemble cet après-midi pour en sortir l'exhortation, l'encouragement pour chacun d'entre nous. Parce que je crois que cet après-midi, dans ce lieu, Dieu peut vous parler. Dieu peut parler à vos cœurs. Et il connaît toutes choses, il connaît vos besoins, il connaît les événements peut-être qui vous contrarient aujourd'hui. Peut-être des choses qui sont dures à comprendre. C'est difficile de prêcher parfois dans un mariage parce que c'est un moment de réjouissance, un moment de bonheur, mais parfois on peut venir dans ces événements où on va mettre un masque avec un beau sourire, mais au fond de nous, il y a peut-être des choses où l'on est déçu de Dieu, peut-être déçu aussi du mariage, mais moi, la pensée que j'ai reçue sur le cœur, que je veux vous partager, eh bien, c'est que Dieu est capable de sauver un mariage. Et c'est ce qu'on va lire au travers de ce texte, et je vais vous expliquer pourquoi. Jean chapitre 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas
eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé ce bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Voilà ce texte qui est peut-être surprenant. Nous sommes ici dans les coulisses d'un mariage au temps de Jésus. Nous sommes en 33 et il y a cet événement qui est là, de ce mariage qui est en train d'avoir lieu. Il y a une cérémonie de mariage qui nécessite beaucoup de préparation. À l'époque, au temps de Jésus, il fallait... une cérémonie pouvait durer à peu près une semaine. Alors on est content que ça dure une journée, hein, pour les finances, voilà, pour tout. Mais on sait qu'une semaine de préparation de mariage, c'est beaucoup de stress, on court de partout. Et on a aussi la joie de se retrouver avec les amis, avec les proches, avec la famille. Et c'est vrai que tout le monde est tellement bien habillé avec des couleurs. Vous êtes tous beaux, magnifiques, mais la plus belle reste la mariée. Amen. C'est son jour. Alléluia. Alors vous avez voulu cette célébration afin d'honorer celui qui est l'auteur du mariage. Celui qui est l'auteur du mariage, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est Dieu. Dieu est à l'origine du mariage. Et l'union de l'homme et de la femme est le projet de Dieu depuis la création. Avant même la chute d'Adam et Ève, dans le livre de la Genèse, il est question en premier lieu du mariage. C'est quelque chose que Dieu a voulu et il l'a mis en place. Il y a la notion d'un couple, deux personnes complémentaires au sens biologique et identitaire aussi. L'identité, nous sommes tellement complémentaires, l'homme et la femme, avec tellement de différences. Moi, quand je réalise parfois qu'on ment, heureusement que j'ai mon épouse. Et oui, heureusement que j'ai mon épouse parce que il y a des choses qui me manquent, il y a des choses que je n'ai pas, que mon épouse est capable de m'apporter. Et c'est ça, dans la notion d'un couple, c'est la complémentarité. Vous êtes totalement différents, mais pourtant, vous formez un couple. Et cette complémentarité, elle est magnifique. J'aime les femmes parce qu'elles ont la capacité de faire deux choses en même temps, d'écouter deux conversations en même temps. Nous, écouter une conversation et la retenir, nous les hommes, c'est plus compliqué. Mais les femmes ont cette capacité, elles ont ce que nous n'avons pas et ce qu'elles n'ont pas, nous l'avons. Et dans cette notion d'unité, Dieu a voulu, quelque part, ce qui pouvait être complémentaire a été réuni. C'est le projet de Dieu parce que Dieu dira ceci, en Genèse chapitre 2, verset 24, le texte nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Il y a ici une question de quitter, de s'attacher et de devenir. Vous allez devoir apprendre. Vous avez quitté la famille, vous êtes maintenant dans votre cocon, votre demeure, votre foyer. Vous allez vous attacher l'un à l'autre, mais il est important de réaliser que vous allez devenir une seule chair. Et là, c'est plus compliqué, parce qu'il faudra accorder parfois ce qui est en nous, qui a besoin d'être travaillé, d'être mis au même diapason, parce que le couple, c'est une belle harmonie qui va sortir des belles notes, mais il faut les accorder ensemble. Et c'est pourquoi le miracle de Jésus, lors d'un mariage, va manifester sa gloire, parce que Jésus est invité à ce mariage et il répond à cette invitation. Et le récit de l'évangile de Jean nous introduit dans les coulisses d'un mariage qui s'apprête à être un fiasco. Et nous ne voulons pas que ce mariage soit un fiasco. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? On ne le veut pas. Et pourquoi? Pourquoi ce mariage était-il en danger? Et quand nous lisons le texte, le vin vient à manquer. C'est pas un problème pour vous si le vin vient à manquer? On va se dire, bon, c'est pas grave, on va boire de la San Pellegrino, ça ira aussi. Mais le vin est important dans le mariage. Pourquoi?
Parce que dans la cérémonie, à l'époque, dans la culture juive du temps de Jésus, il y avait tout un protocole de bénédiction, de prière qui devait être faite avec une coupe de vin. Et le vin devait être présent pour pouvoir sceller ce mariage. Il y avait une bénédiction qui devait être donnée au travers d'une prière. Et vous savez, les cultures sont différentes aujourd'hui, mais la façon de faire les cérémonies d'une culture à l'autre, les choses peuvent être différentes. Mais il y a quelque chose qui reste dans toutes les cultures, c'est les valeurs, elles sont identiques. La notion du couple, du mariage. Et là, pour ramener à ce contexte, nous voyons que il manque le vin pour une prière, une bénédiction qui devait être annoncée et ensuite pouvoir boire cette coupe. Et le mariage était en danger parce que là, l'acte de mariage devait être signé à ce moment-là et il n'y avait plus de vin pour cette cérémonie. Le vin ayant manqué, il n'y avait plus de vin et c'était dramatique pour les mariés. Eux, ils étaient au courant de rien. Quand on lit le texte, les mariés n'étaient pas au courant. Leur donateur était là. Marie a dû sûrement être celle qui a aidé pour ce mariage. Et elle a été au courant de la situation et elle sait à qui s'adresser. Elle va s'adresser à Jésus. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont invité Jésus dans leur mariage. Jésus n'est pas un magicien, un illusionniste ou un porte-bonheur. Jésus est le Fils de Dieu. Le seul qui peut venir au secours de toute situation. Jésus est venu au secours de l'humanité parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils pour nous réconcilier, pour réconcilier l'humanité avec son Créateur. Nous étions séparés de Dieu par, bien sûr, le péché qui est entré, la désobéissance d'Adam et Ève, qui a amené sur toute l'humanité, eh bien, cette conséquence terrible, c'est que nous sommes séparés de Dieu. Nous ne pouvons plus être en communion avec Dieu. Mais cela a été possible parce que Jésus n'a pas voulu et n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver. De la même manière, dans une situation catastrophique, Dieu a tout mis en place pour venir sauver sa création. Et c'est comme ça, dans ce texte, vous avez ici une très belle illustration de Jésus qui est venu sauver quelque chose qui était en péril. Jésus, c'est quelque part ici à démarrer, c'est le premier des miracles. Il va faire quelque chose d'extraordinaire, je dirais même de surnaturel. Changer l'eau en vin, ce n'est pas naturel du tout. On est entouré de vignes ici, et vous savez comment on fait du vin. Vous avez sûrement entendu, il faut que le cep transmet la sève aux sarments, que les sarments ensuite fassent sortir un fruit qui s'appelle le raisin. Et de ce raisin, il doit être écrasé, il doit être pressé pour pouvoir en sortir le jus et le faire macérer, le faire vieillir pendant plusieurs temps pour pouvoir avoir ce vin. Et là, Jésus change l'eau en vin. Il va envoyer ses serviteurs, ces hommes qui étaient là, pour aller chercher de l'eau dans ces vases qui servaient, en fait, pour laver les mains. L'eau qui devait être mise dans ces vases servait à laver les mains des gens pour la cérémonie. Et ces vases vont être utilisés pour aller chercher cette eau. Et l'eau qui sera dans ce vase sera changée en vin. C'est un miracle, c'est surnaturel. Et je crois que Dieu peut opérer un surnaturel dans la vie de chacun. Invoque-moi au jour de la détresse, nous dit la parole de Dieu, et je viendrai et je te secourrai. Amen. Vous savez, vous allez sûrement un jour rencontrer, et tout va bien se passer aujourd'hui pour votre cérémonie, parce que le vin est là. Si on n'a pas, il y a des châteaux à côté, on va aller en chercher. Mais je crois que vous avez pensé à tout. Tout va bien se passer. Mais vous savez, en toute honnêteté, il faut qu'on soit honnête aussi. Vous allez vous engager dans une démarche, dans un défi aujourd'hui. C'est de vous aimer jusqu'au dernier jour, jusqu'au bout. Et ça, c'est un défi. Un défi, et vous allez sûrement rencontrer des moments et des temps de crise, des moments où ça va être difficile. Et vous savez, un temps de crise,
eh bien, amènera toujours l'opportunité pour que les choses puissent changer. Un temps de crise peut amener aussi à ce qu'un jour, vous allez devoir vous demander pardon mutuellement. Parce qu'il y aura des attitudes qui auront été mauvaises. Il y aura peut-être des choses qui seront venues parce qu'on n'est pas parfait. On est loin d'être parfait. Et c'est la nature de notre cœur qui a besoin d'être changée. Et ce que Jésus est venu faire, c'est changer la nature de nos cœurs. Comme cette eau changée en vin, c'est quelque chose d'impossible. Nous sommes corrompus à cause du péché. Mais celui qui peut changer notre vie, changer notre nature, notre être intérieur, notre âme, c'est Jésus. Et dans des situations compliquées, celui qui peut venir aussi au secours de vos vies, c'est Jésus. Il y a un terme chinois pour décrire le mot crise, Weiji. Alors je ne sais pas s'il y a des Chinois dans l'auditoire, si je l'ai bien prononcé, mais en fait c'est composé de deux mots, de danger et d'opportunité. Et quand il y a un danger, quand il y a une crise, quand il y a quelque chose de compliqué, il y a toujours l'opportunité de pouvoir tout faire pour que les choses, elles changent, de pouvoir donner le meilleur. Ces deux termes qui sont mis l'un à côté de l'autre nous rappellent une vérité universelle. Si les crises peuvent nous ébranler, elles révèlent toujours un levier de transformation. Et c'est intéressant de voir aussi en hébreu le terme qui est employé. Alors je suis désolé, je vais vous emmener dans les racines de la Bible, mais la Bible a été écrite en hébreu, dans l'Ancien Testament, et il y a un terme pour signifier un temps de crise, qui peut être aussi un cri du cœur quand les choses ne vont pas, c'est la Shoah. Ça vous parle peut-être quand je dis Shoah? Dans cette racine hébraïque, vous avez aussi quelque chose qui est associé à la notion du cri, de celui qui est capable de crier. Quand il y a une crise, que les choses ne vont pas, il y a toujours une transformation qui est possible. Parce que ces mêmes racines, avec un yud, juste une lettre mise à côté, nous donnent le nom de Yoshua. En hébreu, ça veut dire de Jésus. Et Jésus, c'est celui qui peut venir au secours de vos temps de crise. La parole nous parle de quelque chose d'extraordinaire. Jésus est notre secours. Nous voulons nous unir ensemble dans cette cérémonie avec vous pour que vraiment la bénédiction de Dieu vous accompagne. Parce que dans les moments de crise, les moments difficiles, il y a toujours cet avenir qui est là aussi, des temps de joie. Nous allons nous réjouir maintenant et vous allez vous réjouir aussi tous les jours. Parce que Dieu vous comblera dans tout ce dont vous avez besoin, dans tous vos projets. Amen. Je vais terminer avec ceci. Jésus, dans ce texte, a répondu à 4 attentes. Il manifeste sa gloire à ses disciples, de montrer qu'il est le Fils de Dieu au travers de ce premier miracle. Il va aussi étonner l'intendant du mariage, parce que lui va goûter le vin et il n'en a jamais goûté de l'aussi bon. Il va aussi sauver le mariage, afin que cette cérémonie puisse arriver à son terme et être validée. Et il va aussi honorer la foi de sa mère. Et je crois que Jésus est celui qui peut honorer votre foi. Si vous placez votre confiance en lui cet après-midi, vous devez placer votre confiance dans la personne de Jésus. Amen. Je vais prier ensemble. Nous allons nous joindre dans la prière et puis continuer cette cérémonie. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui a été proclamée. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es amour. Et Seigneur, et tu veux manifester ton amour sur chacune de nos vies. Seigneur, nous avons compris que tu es celui qui peut venir au secours de nos défis, de nos crises, venir dans les contextes difficiles que nous pouvons traverser. Il y a toujours une opportunité à ce que les choses peuvent changer. Comme ta parole le dit, tu es celui qui change le mal en bien.
une situation qui n'est pas à notre avantage peut être changée. Seigneur, merci pour ce jeune couple qui va s'engager avec toi, qui va marcher dans la projection de ce que toi tu veux du mariage. Seigneur, qu'ils puissent honorer cet engagement, Seigneur. Et nous voulons prier, Seigneur, pour leur lendemain. Seigneur Jésus, merci parce que tu vas les accompagner. Matériellement, ils ne manqueront de rien. Nous le savons, nous le croyons, Seigneur Jésus, mais que spirituellement aussi, tu puisses être le conseiller pour leur vie. Seigneur Jésus, je te loue, je bénis, je glorifie ton saint nom. Amen. Amen. Voilà, on va juste venir pour un chant, voilà, se préparer pour la bénédiction. Je vais juste prendre un micro, voilà, parce que ça va être un moment solennel. Je vais vous inviter à vous lever et vous allez bien procéder à l'échange. Alors, de vos vœux, vous avez déjà les alliances qui sont sur vous. Non ? Hein ? C'est d'abord les vœux. Voilà, tout le monde se prépare, c'est bon. Aujourd'hui, devant nos familles et nos amis, je voulais te dire que je t'aime. Je t'aime non seulement pour ce que tu es, mais aussi pour la personne que je deviens à tes côtés. Je ne cherche plus ailleurs parce que je t'ai trouvé. Avec toi, il y a une forme de calme que je n'avais jamais connue, un sentiment simple, comme si mon cœur avait enfin posé ses valises. Il y a eu un premier date, une caniplage avec un jury, Rook. Et je pense qu'on peut dire que tu as passé le test haut la main. Ce premier jour où tes beaux yeux bleus et ta joie de vivre ont su me captiver. Tu es un homme bienveillant, profondément gentil, toujours positif, un peu fou, il faut l'admettre. Avec toi, la vie est faite de petits moments qui deviennent immenses. Nos fous rires pour des choses absurdes, nos débats passionnés, quand on essaye de jouer ensemble et qu'on réalise que c'était pas une bonne idée. Merci de m'avoir pris telle que je suis et d'être l'épaule sur laquelle je peux me reposer. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelqu'un parce qu'avec toi, je me sens choisie et ça change tout. Avec toi, je me sens alignée, comme si tout ce que j'avais traversé avant m'avait doucement guidée jusqu'ici. Je ne peux pas te promettre que tout sera toujours facile, qu'il n'y aura jamais de doute ni de tempête, surtout avec moi. Mais je peux te promettre une seule chose, je serai toujours là. Je te promets de m'intéresser à ce que tu aimes, même si ça veut dire regarder la Formule 1 ou le tennis tous les week-ends avec toi. Je te promets de rire à tes blagues, même celles qui ne sont pas vraiment drôles, et soyons honnêtes, il y en aura beaucoup. Tu n'es pas juste une personne que j'aime, tu es celle avec qui je veux grandir, traverser les doutes, partager les silences, vieillir doucement. Finalement, construire ensemble une vie et une famille dont nous serons tous les deux fiers. Mais surtout, je te promets de ne jamais oublier pourquoi je t'ai choisi aujourd'hui. Parce qu'au milieu de tout, des rires, des habitudes et des petits défauts, il y a une évidence, c'est toi. Aujourd'hui et pour toujours, je nous choisis. Déborah, enfin, te voilà à m'écouter sans la possibilité de m'interrompre. Notre histoire a commencé sur une plage de la Méditerranée. Nous sommes tous deux venus accompagnés. Toi avec Rook, ton garde du corps, et moi de tes bières préférées.
Après ce moment passé ensemble, à rire et partager, je n'avais plus qu'une seule chose en tête, rester à tes côtés. 3 ans plus tard, je pense pouvoir dire que nous sommes sur la bonne voie. Depuis notre rencontre, j'admire la personne exceptionnelle que tu es. Intelligente, respectueuse, patiente, à l'écoute et authentique. Et surtout, cette femme magnifique que j'ai la chance d'avoir devant moi. Tu m'apportes la stabilité dont j'avais besoin dans la vie, et pour ça, je te remercie. Si l'on regarde derrière nous, notre premier baiser, nos moments de joie, nos peines, et tous ces instants qui nous ont construits, et que l'on regarde cette journée incroyable que nous sommes en train de vivre, alors je suis certain d'une chose. Nous sommes prêts à affronter tout ce qui nous attend, main dans la main. Je souhaite t'épouser parce qu'à deux, nous sommes plus forts, parce que nous avançons ensemble dans nos projets, parce que nous partageons nos passions. Tu es une femme inspirante. Tu me donnes envie de toujours viser plus haut et de persévérer dans tout ce que j'entreprends. Cette journée est le début du reste de notre vie, une vie que nous allons construire ensemble à notre rythme. Faite de projets, de rêves, et quand le moment sera venu, de fonder notre propre famille. Une journée que nous allons partager avec ceux qu'on aime, ici présents, mais aussi avec ceux qui nous regardent de là-haut. Je te promets d'être le mari qui veillera sur toi, de te protéger, de te faire sourire. Je te promets d'être présent dans les bons moments, comme dans les plus difficiles, de te soutenir dans tes projets, de toujours croire en toi. Je te promets d'être à l'écoute et d'être la meilleure version de moi-même pour construire notre vie ensemble. À partir d'aujourd'hui, c'est nous, pour de vrai, pour toujours. Et s'il y a une seule chose dont je suis sûr dans cette vie, c'est toi. Je t'aime. Qui va venir avec les alliances? Elle arrive. Oui. Voilà. Allez, oui. C'est son moment. Sur le mot, il y a écrit « Oups, ma reine, il m'a piqué les alliances ». C'est Vaya. C'est Vaya qui a pris les bagues. Je vais appeler mes enquêteurs. Hein.
Il m'a pas eu avec les vœux, il m'a eu avec le chien. C'est pas grave. Ah là, ah non, mon bébé. Mon bébé, t'es trop beau. Ouais, je sais bien, mais après, de toute façon, on va se rapprocher pour avoir des temps à passer sympa. Oui, il y a beaucoup de monde, je sais. T'en dis pour que je mette, Il faut exactement. Oh, c'est toi. Voilà. C'est pour moi ça. Oui, je sais. Voilà. On va prier pour vous avec Yann. Voilà, tous les deux, ils vont prier. Voilà. Oh Seigneur Jésus, je te remercie pour ces moments merveilleux, Seigneur. Je te prie d'être au milieu de leur couple, Seigneur, de les construire, Seigneur Jésus, qu'ils soient unis avec toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité et ton amour. Sois loué et béni, Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur, aujourd'hui est un jour de joie, Seigneur mon Dieu. Tu es là, Seigneur, et tu nous bénis, Seigneur, par cette union, Seigneur mon Dieu. Cette union, c'est avec toi pour l'éternité, Seigneur, et ça commence aujourd'hui. Puisses-tu, Seigneur, les accompagner chaque jour de leur vie, Seigneur mon Dieu, dans les bons comme dans les moments les plus difficiles, Seigneur mon Dieu. Mais merci, Jésus, parce qu'ils seront avec toi, Seigneur. Amen. 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 Voilà, je vous invite à reprendre place et puis nous allons prendre un chant qui nous parle de la bénédiction. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 Amen,
sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Vous savez ce que ça veut dire Amen? Ça veut dire vérité. Ça veut dire être en accord avec ce qui est dit. Amen, ça cette pensée. Voilà. De dire, c'est le fondement. La sécurité, elle est là. La base de notre foi, c'est la vérité. Et Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est sur lui que nous avons bâti notre vie. Voilà. Les mariés maintenant, on va les inviter à quelque chose d'important. Alors je vais déposer la guitare, si tu peux juste la tenir. Merci. Le fondement de votre foi, c'est Jésus, et je vais vous transmettre cette Bible. Vous l'avez peut-être déjà, mais vous allez la voir maintenant. C'est le souvenir, voilà, de votre engagement, de votre union qui est là, et que vous puissiez vraiment baser votre vie sur cette parole, la lire, la méditer et la mettre en pratique, parce qu'elle sera pour vous l'ouverture sur quelque chose de grand, de bon pour votre vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors pour la suite déroulement de cette cérémonie, je vais vous inviter à vous lever et on va terminer pendant que vous sortez, puis on se retrouve en bas pour le vin d'honneur. On va terminer avec ce chant « Voici le jour que Dieu a fait ». Amen. Mes soucis je laisse au loin.